Bonjour bien-aimés, et pour le partage d'aujourd'hui, nous prions. Seigneur, merci pour ces moments. Nous remettons ce moment entre tes mains. Fais que, Seigneur, tout se passe très bien et que nous recevons, Seigneur, la parole vivante. Saint-Esprit, conduis-nous et fais que le partage, Seigneur, ceux qui m'écoutent puissent recevoir quelque chose de toi, Seigneur, et que ce ne soit pas ma chair, Seigneur, qui parle, mais que ce soit toi qui parles par moi et que, Seigneur, qu'il me soit donné de partager librement et hardiment par le Saint-Esprit et le mystère de l'Évangile, que cela devienne révélation pour nous, la lumière dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, nous avons poursuivi les éléments qui sont présents, enfin, qui sont présents dans le tabernacle. Et nous avons vu que le tabernacle représente notre vie. Le parvis, c'est ce qui est à l'extérieur, ce que les hommes voient, ce que dans les assemblées, le contact que nous avons, les gens sont en contact avec nous par le parvis, c'est-à-dire de l'extérieur. Et la tente d'assignation, il s'agit de notre vie interne, parce que nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la maison de la prière. Et nous avons vu que à l'intérieur de la tente d'assignation, il y a plusieurs éléments qui nous parlent et qui révèlent ce que Dieu a fait de nous. Car tout ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était des images, c'était l'ombre de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Et quand nous comprenons le rôle que jouaient les éléments qui sont dans l'ancienne alliance, eh bien, nous comprenons facilement la vie de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit révèle au travers ces éléments. Donc, il est très important que nous sachions qu'il s'agit de la vie dans la chair, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons poser comme acte et notre vie biologique, notre vie avec les 5 sens et la vie de l'esprit qui est représentée par la tente d'assignation. Et cette tente était divisée en 2 parties. Il y avait la première partie dont l'entrée était un voile dans le tabernacle et qui constituait la vie de prière. Ça s'appelait le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous avons 3 principaux éléments, c'est-à-dire la table des pains, l'autel de parfum et le chandelier. Et quand nous allons dans le lieu très saint, c'est là où nous voyons l'arche de l'alliance, l'arche de la rencontre. Il y avait plusieurs noms par lesquels l'arche était désignée. Et quand nous avons vu l'arche, nous avons vu que l'arche, c'est notre vie en Dieu, en Christ. C'est notre communion. C'est ce que nous sommes devenus. Et donc nous avons partagé que le socle, le bas de l'arche était constitué du bois d'acacia qui a été imprégné d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc qui est couvert d'or. Et le couvercle qui représente notre Seigneur Jésus-Christ est fait totalement d'or, la tête, totalement d'or. Et donc nous revenons, puisque nous avons vu le lieu très saint, et quiconque personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint si il n'était pas accompagné du sang, le sang du sacrifice. Et dans le lieu très saint, le sacrificateur n'avait accès qu'une fois dans l'année. Et Jésus, quand il est venu, lui le souverain sacrificateur qu'il a toujours été, il a toujours été dans le lieu très saint. Et nous avons vu que dès le commencement, avant même le commencement du monde, le Seigneur le Christ a toujours été le souverain sacrificateur appelé sous le nom de Melchisédek. Et c'était lui qui
qui donnait à Dieu, qui offrait à Dieu les sacrifices. Moi, je ne peux pas vous dire comment cela se faisait parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais nous savons seulement une chose, qu'il était le seul souverain sacrificateur qui offrait les sacrifices à Dieu. Et peut-être que cela s'est passé après la chute de l'ennemi, parce que quand nous lisons dans les prophètes, nous voyons que le diable était un ange aux ailes déployées. Et Dieu dit qu'il l'a précipité parce qu'il a voulu trafiquer la gloire de Dieu. Et certainement, c'est le Seigneur Jésus qui était le souverain sacrificateur qu'il a toujours été. Et je pense qu'il a été immolé. La Bible nous dit qu'il a été immolé. Et avant, c'est dans Pierre, quand nous lisons le livre de Pierre. Et donc, nous pensons que c'est en ce moment-là qu'il est devenu le sacrifice, le seul sacrifice que Dieu a créé. Et, parce que par lui, au moins, la souillure d'Adam a été couverte pendant des années, pendant des milliers d'années. Et nous voyons dans le livre de Pierre, Dieu l'avait choisi parce que Dieu qui connaissait toutes choses, il savait que Adam allait commettre le péché et il avait prévu un souverain sacrificateur au travers lequel il recevait maintenant toute la gloire. Et donc nous voyons cela dans 1 Pierre à partir du verset 18. Il est dit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, comme d'un agneau que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps. Et donc, nous voyons ici le Seigneur Jésus dans les cieux. Il s'appelle le Christ. Chaque fois qu'on parle de lui dans la position où il est encore dans les cieux, avant de venir sur la terre, la Bible mentionne Christ. Et ici, on dit par le sang précieux de Christ. Et donc, rien que les mots qui sont utilisés, ces mots indiquent le temps, la période, et comme aujourd'hui, nous disons Jésus-Christ. Mais avant que le Seigneur ne vienne dans le monde, il est oint, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ. Quand le Seigneur est arrivé sur la terre, son nom est Jésus. Et donc, dans son identité humaine, il s'appelle Jésus. C'est le nom qui avait été choisi par Dieu et que l'ange a communiqué à ses pères. Jésus, c'est pas choisi par hasard, ça veut dire le sauveur, celui qui sauvera son peuple du péché. Et donc, c'est celui qui va ôter le péché que l'homme l'homme a transgressé la loi de Dieu, il a commis le péché et il est devenu pécheur. Donc, nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est le Christ, il vient dans le monde. Et le Christ, ça veut dire le Messie, celui que Dieu va envoyer, vient dans le monde et Dieu choisit son nom. Il sauvera le peuple de son péché. On l'appellera Jésus. Donc, le nom du Seigneur, il dit dans Hébreux 10, au verset 5, Christ, avant d'entrer dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Le Seigneur, quand il était oint, il était esprit, totalement comme Dieu son Père dans les cieux. Car dans les cieux, il y a trois qui sont un. 1 Jean 5, 7. 1 Jean chapitre 5, verset 7 nous dit, dans les cieux, il y a trois qui rendent témoignage. Dieu, la parole, l'esprit. Et les trois là sont un. Et donc, quand Jésus était oint par son Père pour venir, il était identique au Père, il était un avec le Père.
Et quand il est un avec le Père, Jésus dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Là, c'est loin de Dieu qui parle. C'est le Messie qui parle, c'est le Christ qui parle à Dieu son Père. Tu m'as formé un corps, alors je dis, me voici. Et dans le corps qu'il le forme, Dieu, quand il a donné un corps à Adam, il a mis tous les hommes terrestres dans Adam. Et quand il donne un corps à Jésus, il met tous ceux qui sont sauvés en Jésus. Tous ceux qu'il va sauver en Jésus. Et donc il dit ici qu'il s'agit de la prédestination. Et ici, nous voyons cela dans Romains 8. Dans Romains 8, à partir du verset, je vais le lire, à partir du verset, excusez-moi, je cherche, à partir du verset, je pense 31. Si Dieu, lui qui a épargné. Excusez-moi, bien-aimé. Il s'agit de la prédestination. La prédestination, ici, c'est ce que Dieu avait déjà écrit dans le livre de vie, nos noms. Et quand nous allons parcourir la Bible, c'est vrai, ça peut faire mal aux gens. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ça, mais si nous ne parlons pas de ça, beaucoup de gens aussi ne vont pas être sauvés. Parce qu'il y a des gens qui sont élus et qui ne prennent pas, qui sont encore de l'autre côté, qui doivent être sauvés. Parce que Dieu les a prédestinés à être sauvés. Et les gens, des fois, ils disent, mais la prédestination, Dieu ne peut pas créer les gens, il ne peut pas choisir avant. Si, la Bible nous dit, et je suis en train toujours de chercher cela, mais je vais continuer mon partage, et je sais que le Saint-Esprit va nous le donner, parce qu'il le dit, et ce qui est écrit est éternel. La Bible dit, le Seigneur a dit lui-même, quand il était sur la terre, il a dit que l'écriture ne peut être anéantie. C'est dans Jean 10 au verset 35. Donc, la Bible, nous la lisons ici sur la terre, mais nous devons savoir que ce n'est que l'image du véritable livre qui est dans les cieux. Tout ce qui est sur la terre n'est que l'ombre et l'image. Et l'image, ombre, c'est un type qui existe. Le véritable est dans les cieux. Comme Jésus, il existait dans les cieux et il est venu. Mais pendant qu'il était dans les cieux, et nous voyons qu'il y avait l'ombre. C'était les sacrifices qu'on donnait, et c'était l'ombre de ce que Jésus est. Jésus a fait, de ce que Jésus a fait. Bon, je sais que le Seigneur me donnera ce passage pour que je puisse continuer à partager avec vous. Et donc, on revient au partage. Et donc, le Seigneur, le Christ, le Messie, celui qui est oint, celui que Dieu a oint, il était dans les cieux. Et pendant qu'il est dans les cieux, nous allons lire donc Hébreux 10, verset 5. Le Seigneur parle à son Père. Et là, on est dans les cieux. Jésus est en train de parler à son Père. Il lui dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, alors tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et donc ici, le Seigneur est en train de parler à Dieu son Père, avant qu'il ne vienne sur la terre. Et donc, il n'a pas encore un corps, le Messie. Et Dieu va lui former un corps au travers l'humain, c'est-à-dire au travers d'un homme. Et à partir de Marie, le Seigneur Jésus va recevoir le corps pour être le Fils de l'homme. Et quand il est le Fils de l'homme, Dieu a choisi le nom qu'il va porter sur la terre, qui est... qui définit son appel, qui définit son mandat, qui définit la mission pour laquelle Dieu l'envoie sur la terre. Jésus, on l'appellera Jésus, c'est dans Matthieu 1. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, ici, c'est très important que nous comprenions cela, parce que dans le tabernacle, pour nous aussi,
quand nous avons été créés en Jésus-Christ, quand nous sommes nés en Jésus-Christ, chacun de nous a un appel. Chacun de nous, ces choses que nous voyons dans le tabernacle avec nos yeux existent spirituellement. Parce que nous sommes un esprit et nous vivons dans un corps. Et le corps, c'est notre parvis. Ce que les gens peuvent toucher, qui est en contact avec les uns, avec les autres. Mais notre véritable être, ce que nous sommes, c'est notre esprit. Et notre véritable être, quand nous sommes sauvés en Jésus-Christ, est un seul esprit avec Dieu. C'est le lieu très saint. C'est là où nous avons vu l'arche. L'arche est constituée de son socle et de son couvert. Le socle, c'est nous. C'est nous qui sommes faits du bois d'acacia, c'est-à-dire de l'humain, sur lequel Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. L'intérieur, c'est l'or. Et extérieurement, Jésus, avant qu'il ne monte au ciel, il a dit aux disciples, attendez, parce que l'accomplissement, l'arche complète, notre constitution complète de l'esprit ne devait se faire que par le revêtement de Christ, c'est-à-dire du Saint-Esprit, c'est-à-dire être revêtu de notre nature d'en haut, de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et cela ne devait se faire que quand le Saint-Esprit devait venir sur nous. Le Seigneur dit dans Luc 24, à partir du verset 49, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc le revêtement du Saint-Esprit est important, bien-aimés. Sans le revêtement du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être remplis du Saint-Esprit et nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes de Dieu, parce que c'est le revêtement du Saint-Esprit qui vient finir, qui vient... la finition a été faite par Jésus, il a achevé l'œuvre, mais qui vient sceller, voilà le mot, qui vient sceller ce que Jésus-Christ a fait pour nous ici sur la terre. La Bible dit que Jésus est venu confirmer la parole de Dieu en l'accomplissant. Il dit, il est venu mettre un terme à la loi. Il dit, Christ est l'accomplissement de la loi. Christ est la fin de la loi, parce qu'il est venu accomplir, il est venu manifester ce que Dieu avait dit dans sa chair. Il est venu l'accomplir. Et le Saint-Esprit est venu confirmer dans nos vies l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il est important, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que j'appartiens à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit Jésus nous a donné la vie de l'Esprit, mais le Saint-Esprit nous introduit totalement et pleinement dans cette vie de l'Esprit. Donc, nous pouvons vivre la vie de l'Esprit ici sur la terre. Voilà. Donc, il est important que nous sachions que le tabernacle nous représente. La tente d'assignation représente notre vie dans l'esprit. Mais le parvis représente notre vie extérieure. Nous ne pouvons pas être toujours dans le parvis. Le parvis représente quand nous sommes rentrés en Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il y avait l'autel où Jésus a été sacrifié. Il y a la croix, Jésus a été sacrifié. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus et Jésus en retour me demande si celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il sacrifie tout ce qui l'empêche d'être en communion avec Dieu, qu'il crucifie sa chair. Jésus a crucifié notre chair, mais il a été crucifié en lui. Lui, il a emmené tous les hommes à la croix. Mais chacun de nous qui rentre en Jésus maintenant doit aussi accepter de montrer sur l'autel du sacrifice, doit crucifier tout ce qui peut nous empêcher, doit crucifier la vie de la chair. Nous allons voir la vie de la chair. Galates 5, 19. Et si la personne marche toujours dans la chair, c'est la mort. Il ne peut pas aller loin. Et il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont morts comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu marcher dans la chair. Ils n'ont pas voulu marcher dans l'esprit. Et beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui
aiment marcher dans la chair. Ils disent, mais tu ne peux pas être dans l'esprit tout le temps. Mais enfin, tu ne peux pas toujours parler de l'esprit. Il faut être équilibré. C'est le langage du diable. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il veut ramener l'homme à l'état naturel. Il veut ramener l'homme aux 5 sens. Il ne veut pas que l'homme marche dans l'esprit parce que c'est dans l'esprit qu'il va manifester la nature de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas fait de la chair. Nombre dit, Dieu dit, et je ne suis pas le fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme. Et beaucoup de gens, ils disent, marchons dans l'équilibre. Tu ne peux pas tout le temps parler de Dieu. Tu ne peux pas tout le temps avoir la parole de Dieu. C'est le diable qui donne ce raisonnement, afin qu'il puisse dominer sur eux. Et le diable dit aux gens, aux enfants de Dieu, ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont devenus de nouvelles créations. Dieu les a fait naître dans l'esprit, mais il leur dit, vous êtes encore des pécheurs, vous êtes des pauvres pécheurs. Alors, quand ils prient, ils déclarent qu'ils sont pauvres pécheurs. Celui qui est pécheur, il est esclave. Jésus a dit aux Juifs, qui disait aussi, nous sommes des enfants d'Abraham, dans Jean 8. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comme ceux qui sont en train de m'écouter, actuellement, je sens dans mon esprit, il y en a qui sont en train de dire, je n'ai jamais été esclave de personne. Les Juifs aussi ont dit ça à Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Parce que le Seigneur leur avait dit, si vous suivez mes principes, si vous vivez selon ma parole, et c'est là que vous deviendrez libres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et eux, ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Le Seigneur leur répond, celui qui pêche, il est esclave du péché. Et Paul l'a dit plus tard. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, mais il n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes une nouvelle création, parce que sa nature a été détruite en nous. Sa nature est détruite. Jésus, quand il a été crucifié, c'était pour nous qu'il l'a fait. Mais nous, maintenant, nous devons crucifier, nous devons accepter, nous devons exposer ces faits devant la croix, devant le Seigneur Jésus. Et honnêtement et ouvertement, le Seigneur l'a fait publiquement. Nous devons livrer le diable dans nos vies. Que Seigneur, là j'ai péché, là j'ai menti, Seigneur. J'expose, j'accepte que j'ai menti et je confesse mon péché. D'abord, il faut reconnaître. Ce qui est difficile pour des gens, c'est de reconnaître ce qu'ils ont fait. Ils se cachent sous les couvertures mais c'est parce qu'ils sont pécheurs qu'ils pêchent. Non. C'est parce que la nature du péché domine sur vous que vous péchez. Le péché, il a été vaincu, anéanti et détruit à la croix. Jésus l'a fait. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus l'a fait. Mais quand nous acceptons Jésus, nous devons accepter aussi d'être crucifiés avec lui. Parce que si on n'accepte pas d'être crucifié, eh bien, ce sont ces choses-là qui vont vous dominer. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre aux Juifs. Et beaucoup de gens, ils sont dominés par leur péché parce qu'ils ne se sont pas crucifiés. Ils n'ont pas laissé la croix crucifier ces œuvres-là. Ils ne les ont pas exposées. Voilà. Alors, dans Galates, quand nous regardons Galates 5, à partir du verset 19, et vous allez vous reconnaître. Alors, moi, je ne me mets pas de côté, mais je marche dans l'esprit et l'esprit de Dieu fait mourir ces choses en moi. C'est ça la différence. Mais beaucoup ne marchent pas dans l'esprit, ils laissent cette nature-là les dominer. Et il dit, oh, mais je n'arrive pas, mais il n'y a pas d'homme parfait. Ah bon? Mais déjà, en disant ça, c'est que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur pour menteur. Parce qu'en disant ça, c'est comme si on disait que Dieu n'a pas fait de Jésus un homme qui a été parfait. Puisque vous dites que le premier homme parfait, c'est Jésus. Quand il est venu dans la chair, il n'a point commis le péché. Lui qui était devenu comme nous. Il est né comme nous. Et plus encore sous la loi.
Jésus est né sous la loi, c'était encore plus difficile pour lui de vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Mais il l'a fait pour nous. Et s'il l'a fait pour nous, donc il m'a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, il m'a donné la capacité de dominer sur le diable. Le diable, c'est lui le péché. Il s'appelle péché, il s'appelle nature de péché. C'est lui, quand il n'avait pas de contact avec l'homme, l'homme était dominant. L'homme était fils de Dieu. Et donc, quand tu refuses et que tu confesses en plus de ta bouche que tu es pécheur, c'est que tu veux dire par là que Jésus n'a pas pu être homme. Et Jésus n'a pas pu être... Non, c'est lui l'homme parfait. La perfection, c'est par lui qu'elle a été accomplie. Aucun homme ne pouvait être parfait. Mais à partir du moment où Jésus, devenu homme, nous a rendus parfaits, je ne vis pas pour moi-même, je vis par la perfection de Christ. C'est la perfection de Christ qui me fait devenir parfait dans ma vie de chaque jour. Comme il m'a rendu parfait, je dois être conscient que je suis parfait et le péché ne dominera pas sur moi. À cause de l'œuvre de Christ. Je ne vis pas pour moi-même, je ne vis pas par moi-même, je ne vis plus par mes capacités, mais je vis par la capacité de Christ. Christ m'a donné la capacité de dominer sur le diable. Si je vis en esprit, eh ben, l'esprit de Dieu fera en sorte que je domine. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le tueur des œuvres de la chair. La Bible dit, vivez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais la parole de Dieu va loin. Par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Donc ces œuvres-là que nous allons lire, c'est le Saint-Esprit qui les fait mourir. Mais comme les gens ne veulent pas marcher dans l'esprit, ils laissent ces œuvres-là les dominer. Donc quand ils arrivent quelque part, eh bien, ces œuvres-là s'expriment. Parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu faire mourir ces œuvres. Nous allons le lire. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il était impossible de pouvoir être saint. Non, Dieu le savait. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus boire notre coupe. Et dans la coupe que Jésus a bu, il y avait tout ça. Parce que ce n'est que de cette façon que Dieu pouvait détruire la nature du diable en nous. Et à partir du moment où il y a un qui est mort pour tous, eh bien, il y a un qui a détruit ces choses pour tous. Jésus l'a fait, Jésus les a détruits. C'est le mensonge du diable qui essaie de faire croire que l'homme parfait n'existe pas, parce qu'il ne veut pas reconnaître ce que Jésus-Christ a fait. Et donc, quand l'homme dit que l'homme parfait n'existe pas, il essaie de dire que c'est Dieu qui est menteur. Mais Dieu ne peut pas mentir. Voilà pourquoi la parole de Dieu, il est écrit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Chaque fois que l'homme dit ça, l'homme devient menteur. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous le sommes. Ces choses-là n'existent plus. Mais pour que nous les voyions disparaître totalement, il faut que je vive en esprit. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, nous avons vu que le tabernacle, le sanctuaire, constituait notre vie de l'esprit. Dans la première partie de la vie de l'esprit, il y a trois choses. Il y a l'autel de parfum, il y a la table des pains de proposition et il y a le chandelier
qui est la lumière, la seule lumière du lieu très saint. Chacun de ces choses sont en nous en esprit. Ils sont représentés en nous en esprit. L'autel de parfum, c'est Christ en nous. En fait, ces trois choses représentent Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. L'autel du parfum, nous avons vu que c'était les parfums qui montaient devant Dieu pendant que le souverain sacrificateur offrait le sacrifice dehors. Or, nous avons vu que Jésus-Christ est le seul parfum qui pour nous, qui est en nous et qui fait que nos prières soient exaucées. Jésus-Christ est l'odeur, nous avons l'odeur de Christ. Dans la Bible, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14 que nous avons l'odeur de Christ. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Et il continue, nous sommes une odeur, autant que pour ceux qui périssent et pour ceux qui sont sauvés. Une bonne odeur pour ceux qui sont sauvés et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Quand je suis quelque part, celui qui sert le diable, il sait que je ne suis pas une bonne odeur pour lui. Parce que l'odeur de Christ montre qu'à la croix, c'est là que l'ennemi est mort. C'est là qu'il a été achevé. C'est là qu'il a été crucifié. Mais pour ceux qui sont sauvés, je représente l'odeur de la vie. Parce que je vais libérer la parole de vie pour eux. Parce que je vais prophétiser pour eux. Parce que ce que je vais dire même quand je prie en langue, c'est pour eux, c'est une bénédiction. Mais quand je vais prier en langue, pour ceux qui ne sont pas sauvés, eh bien, c'est une condamnation pour eux. Parce que Dieu montre par là que Jésus-Christ a achevé l'œuvre et que maintenant, l'homme est rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes une odeur devant le Seigneur. Et quand je m'approche devant Dieu, je ne m'approche plus avec l'encens, je ne m'approche plus avec les bougies, je ne m'approche plus avec une odeur étrangère. Quand les enfants de Aaron ont voulu approcher Dieu avec le feu étranger, ils ont été foudroyés. Et bien aimé, toi qui écoutes ce partage, il faut savoir que tu n'as pas besoin de t'approcher de Dieu. La table de Dieu, l'autel de Dieu, le trône de Dieu est devenu pour toi un trône de grâce. La colère a été enlevée. Et ce n'était pas ton encens que tu allumes qui fera que Dieu puisse accepter tes prières. C'est de l'encens étranger, c'est une odeur étrangère. Seul le sacrifice de Jésus-Christ émane une bonne odeur pour Dieu, pour que Dieu accepte les hommes. On ne s'approche plus du trône de Dieu avec des artifices. L'encens n'a aucun pouvoir devant le propitiatoire. Parce que ce propitiatoire, c'était un lieu de jugement. Mais quand Jésus-Christ a répandu son sang, c'est devenu un lieu de grâce. Le voile a été déchiré, Dieu est sorti de son lieu saint pour nous accepter. Mais quand tu t'approches de Dieu avec des artifices, c'est comme si tu mettais à pas à côté le sacrifice qui t'a sauvé. Jésus-Christ, seul le sacrifice qui a été agréé. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que lui il soit frappé à notre place et que nous recevons la grâce de Dieu. Le rideau a été déchiré. Dieu le Père est venu nous embrasser au travers de Jésus-Christ, son Fils. Le seul sacrifice qui est accepté devant Dieu, le seul parfum qui est agréé devant le trône de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est par lui et au travers de lui que nous nous avançons devant le trône de Dieu. Parce que lui seul, dans Hébreux 10, nous voyons ce que Dieu dit. Hébreux 10, il dit ceci.
à partir du verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Il nous a amenés à la perfection pour toujours. Ne cherche pas d'autres parfums pour t'approcher de Dieu. Dieu n'a plus besoin de l'encens humain qui était donné au temps de la loi. L'encens, ça fait partie de la loi. Bien-aimé, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'accepte, Dieu t'agrée. Les anges ont annoncé, quand Jésus est né, il a dit, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Paix à toi, paix. Shalom. Paix sur la terre. Dans Shalom, il y a le salut, il y a tout, tu as tout de Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Comment Dieu nous a agréés? Au travers de Jésus-Christ, son Fils. Les anges annonçaient déjà dès le premier jour de la naissance de Jésus, il vous est né un sauveur. Le trône va être libéré, la voie va être libérée, Adam n'est plus rejeté, Adam va être accepté, Jésus-Christ est votre dernier Adam, Jésus-Christ est votre salut, vous allez être agréés sur la terre. C'est ce que les anges nous ont annoncé, bien-aimés. Cessons d'avancer, d'aller devant le trône de grâce. Le trône aujourd'hui est spirituel. Cessons d'utiliser les choses manuelles pour montrer ce qui est spirituel. Si Jésus est venu et a établi la table de la Sainte Seine, il n'est pas allé chercher un animal vivant et puis il a dit continuez à le sacrifier pour pouvoir vous avancer de Dieu. Non, il a pris le pain. C'est parce que les peuples d'Israël n'avaient pas compris que quand ils mangeaient la manne, qui avait la forme de galette, c'était le pain. Dieu c'était l'image du véritable pain. Jésus, dans les cieux, il est notre pain. Pourquoi le pain? Parce que nous sommes sur la table, à table avec le Père. Il nous a fait asseoir afin que nous mangeons le pain spirituel. Voilà pourquoi Jésus est le pain. Il a montré cela par le pain. Et ça, ce n'est pas un symbole. Parce que quand Jésus déclare la parole fait devenir ce que la parole de Dieu dit. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Approchez-vous devant la table, pas pour aller chercher un animal que vous allez sacrifier, parce que le sacrifice des animaux, c'est fini. Il est l'agneau de Dieu qui a mis fin à tous les sacrifices. Maintenant, c'est le temps de manger l'agneau, de manger le pain. En cas d'agressivité, il faut savoir que c'est par Jésus-Christ que tu reçois la force spirituelle, la puissance surnaturelle de Dieu, l'autorité. Tout ce qui est de Dieu, tu le reçois par Christ. Voilà pourquoi quand tu manges le corps de Christ, quand tu manges, tu es en communion avec le ciel. Ce n'est plus le temps de prendre les images, mais c'est le temps du véritable. Je m'avance devant le trône de Dieu qui est devenu pour moi le trône où je suis agréé, où je suis exaucé, où je suis secouru. En Jésus-Christ, c'est le temps favorable. En Jésus-Christ, c'est le jour du salut. Dieu avait dit au temps favorable, je te exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Mais en Jésus-Christ, il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je suis exaucé, je suis secouru. Jésus dit, quand tu t'approches maintenant du trône, sache que je suis agréé, je suis accepté. À cause de Jésus-Christ qui a été fait homme, Dieu a agréé tous les hommes. Dieu a exaucé tous les hommes. Quand je m'approcherai, je serai exaucé. Avant même que je n'ouvre ma bouche, je serai secouru, je serai exaucé. Parce que son sacrifice
à combler tous mes besoins, à combler tout ce que la loi exigeait. Donc, bien-aimés, nous ne devons plus nous avancer devant Dieu avec des artifices, mais en comptant sur ce que Jésus-Christ a fait. Il a achevé l'œuvre. Il m'a rendu agréable à Dieu. Il m'a rendu acceptable. Il m'a rendu exauçable. Je suis exaucé. Je pense que c'est ce que, pardonnez-moi si ce n'est pas exauçable, mais je suis exaucé, je suis secouru. Le secours me vient de l'Éternel par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que nous pouvons savoir, l'autel des parfums. Et quand nous regardons le chandelier, c'est la seule lumière du lieu très saint. Eh bien, l'Esprit de Dieu est en moi pour me révéler Christ, pour me donner la révélation. Au travers de l'Esprit de Dieu qui est en moi, Dieu se découvre. La transfiguration de Dieu est continuelle. Quand Isaïe s'est approché de Dieu, il a vu les anges qui criaient tout le temps « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Et chaque fois qu'il regardait « Saint, Saint, Saint », il y avait toujours une révélation de Dieu. Et chaque fois que les anges avaient une révélation de Dieu « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Mais nous, la révélation en Jésus-Christ est continuelle si tu es rempli du Saint-Esprit. Le sanctuaire, c'est toi et l'Esprit de Dieu est en toi. Le sanctuaire, le chandelier, la lumière de Dieu, la transfiguration est en toi. Le Seigneur, quand nous sommes en Jésus-Christ, il se transfigure continuellement, il se révèle continuellement. Continuellement, nous avons une vie d'intimité. Il se révèle à l'épouse. Dans l'intimité, l'homme n'a pas honte de sa femme et la femme n'a pas honte de son mari. C'est une intimité qui est plus que corporelle. C'est d'esprit en esprit, nous sommes avec lui un seul esprit maintenant en Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ achevé à la croix, Dieu est venu s'unir à moi dans mon esprit. Je suis un seul esprit avec lui. Mais la Bible dit que ceux qui sont dans la chair, un mari et une femme, ils sont unis dans la chair, ils sont un seul corps. Voilà pourquoi le péché sexuel est dangereux. Parce que quand tu t'unis à quelqu'un, dans le péché, vous devenez un seul corps et tout ce qui est dans son corps passe dans ton corps et tout ce qui est dans son corps peut passer dans son corps, dans ton corps. C'est une union corporelle. Mais ici, dans l'esprit en Jésus-Christ, c'est une union spirituelle. Nous ne devons pas aller d'un endroit à un autre. Ceux qui adorent les démons, ils ont une union spirituelle des esprits. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne pouvons pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous ne pouvons pas. Sinon, ça va irriter le Seigneur. Tu ne peux pas t'approcher du Seigneur avec de l'encens, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, et toi qui es en Christ, tu utilises ces choses. Non, nous ne pouvons pas. Ici, nous devons savoir que quand je m'approche de Dieu, c'est devenu une union spirituelle. Je suis uni à Dieu, je suis avec lui, un seul esprit. Je n'ai pas besoin des artifices. Et je ne dois pas m'associer à d'autres dieux sous prétexte que « Oh, mais ça ne peut rien te faire, il n'y a pas d'homme. » Non, nous sommes dans la perfection. Jésus-Christ nous a rendus parfaits. Voilà pourquoi il s'est assis, parce qu'il a achevé l'œuvre. Ceux qui étaient sous la loi ne pouvaient pas s'asseoir. Il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. Dieu n'avait pas prévu ça. Chaque jour, il devait faire des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et chaque année, il devait renouveler le jour du pardon, le jour du pardon, le jour du pardon. Et ici, le Seigneur nous dit que Jésus, par un seul sacrifice, il s'est assis. Il nous a rendus parfaits.
N'écoute pas le mensonge de quelqu'un qui va te dire il n'y a pas d'homme parfait. C'est qu'il regarde à lui-même. Il ne considère pas Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes parfaits. Nous sommes rendus parfaits. Il s'est sanctifié pour nous. Aucun homme ne peut se sanctifier. Si l'homme pouvait se sanctifier, Jésus n'allait pas venir, puisque l'homme allait le faire. Aucun. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Il est allé à la croix. C'était ça la sanctification. Ôter le péché de l'homme. Oui, personne ne peut se sanctifier. Même le pécheur à la croix a reconnu que « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. » Et oui, bien-aimé, Jésus est le seul qui nous a sanctifiés. Le seul, il restera unique. Le sacrifice unique de Dieu par lequel nous sommes agréés, nous sommes acceptés. Nos prières sont écoutées maintenant dans les lieux saints. Avant, aucune prière n'était exaucée. Et oui, bien-aimé, aucune prière n'était exaucée. C'est le Seigneur qui l'a dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, c'est-à-dire en tant qu'homme. Mais quand après la résurrection, le Seigneur dit, afin que demandez à mon nom. Je ne vous dis pas que le Père va chercher autre chose. Non, il vous exaucera parce que vous allez venir en mon nom. Au nom de Jésus. N'abandonnons jamais le nom de Jésus, même si quelqu'un te dit, ne prie plus par le nom de Jésus. Pourquoi? Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Dieu t'a déjà exaucé. Oui, mais ce nom signifie que je suis le corps de Christ. Et quand je m'approche devant le trône, c'est en son nom que je m'approche. C'est pas à mon propre nom, mais lui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non seulement nous sommes parfaits, mais nous sommes rendus saints. On peut nous appeler saints. Saint-Olivier, Saint-Thierry, Sainte-Claire. Je parle à des bien-aimés qui m'écoutent. Nous sommes par Jésus-Christ, nous sommes tous des saints. Alors Paul pouvait dire à des saints qui sont à Antioche, à des saints qui sont à Galate, oui, les saints, pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui nous a sanctifiés vit en nous. À cause de sa présence, à cause du Saint-Esprit, nous sommes rendus saints. Jésus, quand il était dans les cieux, il était le Christ. Il était le Saint-Esprit. Et quand il est venu en nous, il nous a sanctifiés. Il a sanctifié le temple. Par son sang que nous buvons, tout a été sanctifié. Je ne peux pas appeler pécheur ce que Dieu a appelé saint. Dieu a dit un jour à Pierre, n'appelle pas impur ce que Dieu a sanctifié. Il lui a répété ça 3 fois. Comment toi tu peux appeler péché, tu es pécheur, ce que Dieu a rendu pur? Bien-aimé, tu n'es plus pécheur, ne t'appelle plus pauvre pécheur. D'abord, tu t'appelles pécheur et tu ajoutes pauvre, c'est grave. Dieu n'est pas menteur quand il dit que tu es saint. Tu es saint parce que Jésus-Christ, par son sacrifice, t'a rendu saint. Il dit ici, il nous a sanctifiés pour toujours. Il nous a rendus parfaits pour toujours. La perfection est éternelle. La sanctification que j'ai par Christ est éternelle. La justification que j'ai par Christ est éternelle. Je suis justice de Dieu en Christ. Et je dis ces choses tout haut parce que ça a une résonance dans le monde céleste, dans le monde de l'esprit et dans l'environnement terrestre qui m'entoure. Ça a un effet, ça impacte. Quand l'ennemi veut dire tu es pécheur, je dis non, je suis sanctifié, je suis saint, je suis parfait en Christ. Je suis justice de Dieu en Christ. Et ça lui ferme la bouche et ça détruit et dans l'esprit tout ce qu'il allait mettre en place. Bien-aimés, nous devons marcher par la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Quand nous sommes attachés à la vérité, plus je m'enracine dans la parole, plus ces révélations me sont données. Mais si je vis loin de la Bible, si je vis loin du pain de vie qui m'est donné, tu ne pourras pas connaître ces vérités. Et alors tu seras englouti. Et alors tu subiras l'oppression. Et alors parce que tu ne pourras pas prononcer la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit
qui détruit toutes les oppressions du diable. Il n'y a pas de puissance contre la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est la Bible qui le dit. Et ce que la Bible dit est vrai. Jésus a dit, il n'y a pas de puissance contre l'Écriture. L'Écriture ne peut être anéantie. Mais si toi tu vis, tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas la Bible n'est pas en toi, comment vas-tu combattre le diable? Même si tu as été sauvé, mais c'est par la parole de Dieu que tu vas continuer à marcher, et parce que le Saint-Esprit qui est sur toi et qui est en toi, il a besoin de la parole qui va sortir de ta bouche pour couper, pour trancher ce qui veut t'environner, tout ce qui veut te rendre prisonnier. Le Saint-Esprit agit avec toi, mais il agit par la parole de Dieu qui sortira de ta bouche. Dieu t'a donné la parole de Dieu qui devient l'épée de l'esprit, l'arme puissante de l'esprit pour pouvoir couper pour toutes les pensées que l'ennemi veut mettre en toi, pour pouvoir anéantir ce que les gens vont déclarer sur toi. C'est par la parole de Dieu que tu pourras dire, la parole de Dieu dit, toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui se lèvera contre moi, je la condamne. Devant la justice de Dieu, tu n'es pas condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est parce que cette parole est en moi que je la libère. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justice de Dieu en Christ. Si une langue se lève en justice contre moi, dès que je l'entends, je déclare, je condamne cette langue qui se lève en justice contre moi. Oui, parce que la Bible déclare, toute arme forgée contre moi est sans effet. Mais deuxièmement, toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Ah oui, je la condamne. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui me vient de mon Dieu. Il a rendu ma bouche comme l'épée, comme la fronde de David pour libérer la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et l'esprit se saisit de cette parole et il agit aussitôt que je la prononce. Le Saint-Esprit libère son onction, libère sa puissance sur cette parole. Et la parole court avec vitesse. Tranche. Elle ne revient pas sans avoir accompli le but pour lequel il a été libéré. Et comment ça se fait? C'est le Saint-Esprit qui te met cette parole que tu as lue, qui est en toi. Il te dit, prononce-la. Il te rappelle tous de cette parole que tu avais lue. Et quand tu vas la prononcer, elle devient vivante. Elle devient une arme vivante qui court après tes ennemis et qui anéantit tout ce qui sort de leur bouche. Oui, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et oui, c'est important que nous vivons par la parole. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est là, il est en nous. Mais il y a aussi la table des pains. La table de pain, c'est la parole de Dieu que nous mangeons tous les jours. Même si je ne la comprends pas, mange la parole de Dieu. Josué 1,8, Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas, ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Et nous allons le lire dans Josué 1, au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'épée de l'esprit bien-aimé ne doit pas s'éloigner de ma bouche. Et même quand je prie, j'ai toujours la parole, j'ai toujours la Bible à côté de moi. Parce que dès qu'une promesse m'est venue, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, devant ton Père, parle, libère ce verset. Parce que quand tout ce que nous demandons selon sa volonté, mais ça veut dire, si c'est écrit, c'est que ça t'appartient. Il est écrit, ça t'appartient. La prospérité, c'est écrit. C'est écrit. Christ s'est fait pauvre afin que... Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Mais quand tu es dans une situation,
Tu dis, non, 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 moi je ne suis pas pauvre, je suis enrichi de la richesse de Dieu. Tout ce livre-là, c'est ma provision. Je prends un verset, je dis, Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Dans cette situation, je la déclare retournée parce que tu es mort à la croix et ressuscité. Ça veut dire que c'est déjà accompli. Il faut que ma richesse se manifeste, Seigneur, dans cette situation. Je réclame ma richesse, l'abondance. Dans l'esprit, je suis enrichi. Tu es mort à la croix, pauvre, pour que moi je sois enrichi. Cette parole-là, tu as dit, ne peut être anéantie. Tu es assis solidement sur la parole. L'ennemi est obligé de dégager. Parce que le Saint-Esprit commence par la parole de Dieu à le chauffer, à lui faire comprendre que lui, il a droit à sa richesse. Tu ne touches pas à ce qui lui appartient. C'est pas normal qu'il soit pauvre au nom de Jésus-Christ. Tu commences parce que tu as la parole, l'épée de l'esprit qui te permet devant le trône de Dieu que le diable soit jugé. S'il maintient ta situation, tu dis non, moi j'ai la parole. Jésus-Christ est devenu ce que l'ennemi m'a fait venir pour que moi je sois enrichi. Il m'a libéré, il est mort et ressuscité par sa résurrection. Je suis libéré de cette situation. Je n'accepte pas cette situation, je la refuse. Que cela retourne sur le diable et sur les personnes qui l'utilisent, qui parlent pour que je sois comme ça. Moi je refuse ça. J'ai accepté Jésus, j'ai accepté sa résurrection, j'ai accepté ma restauration. J'ai accepté que toute restauration soit restituée, que tout mon argent soit restitué, que toute ma position d'élévation que j'avais, Jésus a restauré Adam, qu'il me soit donné et que tous mes ennemis soient précipités là où ils ont voulu me mettre. Et tu ne mettras pas du temps dans l'esprit parce que tu as la révélation. Tu vas voir tes ennemis dépouillés. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit avec l'épée de l'Esprit, avec son épée, pour détrôner nos ennemis. Le monde de l'Esprit, du Saint-Esprit, est puissant et fort, et profond et large. Si tu commences à marcher dans l'Esprit, Dieu va te conduire dans les profondeurs cachées qu'aucun homme qui lit la Bible ne peut imaginer. Dieu va te conduire dans les hauteurs du Saint-Esprit, et là à la droite de Dieu, et là il va te montrer ton autorité, et il va te montrer ta domination, et là il va te montrer comment paître les gens qui sont autour de toi, qu'il t'a donné, qu'il t'a confié, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les rendre forts, et comment tu peux partager la parole de la vérité, et qui désarme le mensonge. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées. Il te les a livrées publiquement à la croix. Jésus, c'était pour livrer les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Jésus est allé à la croix afin qu'il soit ressuscité, afin qu'il nous donne la nouvelle vie. Jésus est allé à la croix pour faire mourir la vieille nature où le diable régnait. Parce que c'est comme ça qu'il avait la domination sur Adam. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, Adam est mort, le péché est mort, son monde est mort à la croix. Jésus a montré que voilà, ton monde est mort. Et quiconque regarde à Jésus, la mort du diable au travers de Adam, agit et te libère, te donne la résurrection, la vie de Jésus-Christ ressuscité. Parce que quand le diable est anéanti, Christ en toi te ressuscite. Quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous offrons nos faiblesses à Jésus, Jésus, j'offre, je mets sur la croix le mensonge, je mets sur la croix la séduction, je mets sur la croix, je séduisais les femmes, je séduisais les hommes, je mets sur la croix, Seigneur, cette addiction de la drogue, et que je l'expose à la croix. Toi, Seigneur, tu es mort. Je mets sur la croix ces envies que le diable utilise pour me faire pécher. Tu exposes, je mets à la croix
toute sorcellerie. La sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Ce n'est pas spirituel, bien-aimé. Ce n'est pas spirituel. Il utilise les démons, mais les démons, ils utilisent la chair pour manifester la sorcellerie. Ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Nous avons bien vu que c'est cité dans Galates 5 au 19, la magie. C'est ça, la divination. C'est une œuvre de la chair. Regardez autour de vous. Il y a des pasteurs qui font ces choses-là. Hein. C'est pas ils ne sont pas le corps de Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus. Maintenant, ils marchent dans la chair. Marcher dans la chair, c'est faire ces choses-là. Voilà, ça fait partie de la chair. Si la Bible dit que ça fait partie de la chair, c'est que ça fait partie de la chair. Mais eux, ils te font croire que c'est l'esprit. Non, dans l'esprit, il n'y a que l'esprit de Dieu. Le diable fait partie de la chair aujourd'hui. Il l'utilise, pourquoi? Parce qu'il utilise les 5 sens. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, non seulement il est l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, mais il contrôle les 5 sens. Donc, il contrôle l'ennemi. Nous sommes en Christ, nous avons été libérés du joug de l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé, il faut que tu marches dans l'Esprit, bien-aimé. Parce que quand tu vas marcher dans l'Esprit, c'est là où tu vas expérimenter ta véritable nature et ta véritable règne, ton véritable règne. Sur la terre, tu vas vivre la vie de l'Esprit. Tu vas vivre la vie de fils de Dieu. Tu vas vivre la vie de l'Esprit Saint. C'est ça que ça veut dire. Mais comment je vais marcher dans l'esprit? Mais commence par ce que Dieu t'a donné. La première chose que Dieu t'a donné pour te faire marcher dans l'esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, demande que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te faire marcher dans l'esprit. Et deuxième chose que Dieu t'a donné, quand l'Esprit viendra en toi, il te fera parler en langue. C'est la deuxième chose que le Saint-Esprit va faire. Quand il te fera parler en langue, ce parler en langue qu'il va te donner n'est pas une prophétie. N'est pas pour parler aux gens. C'est pour établir une communion que tu n'avais pas entre toi qui es sur la terre et Dieu qui est dans les cieux. C'est la deuxième chose que le Saint-Esprit va te donner. Il va établir l'escalier. Et comment il va le faire? Par lui. Tu ne pourras pas parler à Dieu autrement. Le parler en langue, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui établit une connexion avec le Père, avec le centre céleste. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'élève, il te prolonge et il fait de toi, en lui bien sûr, dans le Saint-Esprit, en lui, il vient te connecter à Dieu. Tu es connecté à Dieu. Si tu ne connais pas cette vérité, c'est là où se trouve la victoire. La victoire de Dieu vient quand le Saint-Esprit est en toi, l'extension, il te transfère dans les lieux célestes. Il t'amène en connexion. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il est puissant. Et toi, tu penses que tu parles seulement en langue. Non, il t'a mis un nouveau esprit, l'esprit de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le Seigneur. Parce que tu as accepté Jésus, parce que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu a envoyé dans ton cœur, l'esprit de son Fils, lequel crie en toi, Abba, Père. Ça veut dire qu'il t'a donné un esprit nouveau, comme il l'avait promis dans la nouvelle alliance. Ceux qui vont se tourner vers Dieu, ceux qui vont accepter Jésus-Christ, je leur donnerai un cœur nouveau, je leur donnerai un esprit nouveau. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne un esprit nouveau. Et cet esprit, il le transfère
dans les lieux célestes en Dieu. Il te connecte en Dieu. Il fait que Dieu et toi, l'Esprit de Dieu et toi, vous êtes maintenant unis. Un seul esprit. Une connexion, une fusion. Et ça, si tu ne le sais pas, aujourd'hui tu le sais. Tu es fusionné à Dieu. Il n'y a que toi-même qui peux te détacher. Mais lui, il t'a fusionné à Dieu éternellement. Donc tu es devenu un esprit vivant à cause de la connexion de Dieu en toi. Alors quand tu parles en langue, ce n'est pas toi qui parles seulement. Ton corps, bien sûr, le Saint-Esprit utilise ton corps pour parler en langue, mais ton esprit est en train de dialoguer avec Dieu. Ils sont en train de dialoguer de quoi? Ils sont en train de dialoguer de tout ce que tu as manqué, de tout ce que l'Esprit va faire, de tout ce que Dieu a pour toi en projet, mais non seulement ça, de tout ce qui te concerne spirituellement, ton environnement, tout ce qui t'environne et tout ce qui est en train de se faire autour de toi dans l'esprit. Parce qu'il est dit, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Dans 1 Corinthiens, à partir du chapitre 2, l'esprit, ton esprit maintenant qui est né de nouveau, les choses que toi tu ne connais pas intelligemment, lui il les connaît, il les voit. Qui connaît les choses de Annabelle, si ce n'est l'esprit de Annabelle qui est en lui. Qui connaît les choses de Laetitia, si ce n'est l'esprit de Laetitia qui est en lui. Il s'agit de l'esprit nouveau que Dieu vient de te donner. Il connaît tout de toi. Parce que lui, il est de la même nature que Dieu. Et là, lisons 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est-à-dire que dans le monde naturel, c'est des choses que tu ne connais pas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui connaît parmi les hommes? Qui donc te connaît? Sinon ton esprit te connaît bien. Même les choses que tu ne connais pas. Tu veux aller rendre visite à ta tante, toi tu ne connais pas, mais ton esprit, il voit tout de ta tante. Il voit tout de ton père, il voit tout de ta mère. Et oui, c'est dans l'esprit que tu es fils de Dieu et que tu es puissant. Si jusque-là tu ne l'avais pas compris, bien-aimé, maintenant, écoute ce que la Bible dit de toi. Si tu t'appelles Thierry, je vais utiliser le nom. Qui donc, verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de Thierry, si ce n'est l'esprit de Thierry qui est en lui? C'est ça, ce verset. Pendant longtemps, tu as négligé ce que tu es dans l'esprit. Mais c'est là où se trouve ta victoire, ta position de fils de Dieu. Ce n'est pas en le disant de droite à gauche, non. C'est en réalisant qui tu es en réalité. Tu es le fils de Dieu. En esprit, tu es le même esprit que lui. Tu n'es pas un esclave. En esprit, tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de la terre. C'est toi l'héritier de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus-Christ a racheté, a pris à l'ennemi, t'appartient. Mais tu vis comme un esclave. C'est ce que Dieu voulait dire dans Psaume 82 au verset 6. Il était étonné de voir que ceux qu'il a créés comme des dieux, ils vivaient comme s'ils étaient que de simples hommes. Tu n'es pas un homme seulement. Dieu vit en toi. Le Saint-Esprit qui est venu en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Ranime-toi, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, tu es un esprit, donc tu dois régner sur le monde naturel.
L'ennemi est dans le monde naturel. Il n'est pas dans ton esprit. Ton esprit, c'est l'esprit de Christ. Il a été recréé. Il vient de Dieu pour que tu domines, pour que tu règnes sur la terre. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu es une maison spirituelle, bien-aimé. Tu es une maison spirituelle. Et la Bible parle de toi. C'est parce que tu n'étais pas collé à la Bible. L'ennemi fait tout pour t'éloigner de la Bible. Même quand tu veux lire un passage, il vient t'embrouiller pour que tu te vois. Parce que c'est là. Le livre, la Bible, c'est ta véritable identité. La Bible, c'est l'attestation de ta nouvelle naissance. La Bible, c'est ton royaume, c'est ton monde. C'est là où se trouve ta provision, ta réserve, ta plénitude. Mais c'est là où se trouve toute la provision dont tu as besoin. Dieu l'a mis dans la Bible, afin que quand tu vas le lire, tu vas connaître la vérité, tu vas le proclamer. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance contre lui. Et tu vas voir les choses commencent à venir. Parce que tu vis dans le monde spirituel de l'Esprit. La Bible, c'est le monde de l'Esprit. C'est là où se trouve le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'elle se loigne de nous. Voilà pourquoi dans le tabernacle, il y avait la table des pains de proposition afin qu'ils puissent manger cette nourriture-là qui n'était pas la nourriture du dehors. Quand on l'avait préparée, c'était les pains de dehors. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le sanctuaire, c'était maintenant des pains auxquels personne n'avait droit. Chaque fois que tu rentres dans l'esprit, tu vis dans l'esprit, la parole de Dieu t'est révélée. Ce n'est plus la parole, le logos, c'est maintenant la parole révélée. La parole révélée, et toi, tu deviens un. Tu es illuminé maintenant. Ça devient la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. Et pour longtemps, tu vas lire la parole de Dieu chaque fois pour longtemps. Parce que ce ne serait plus 5 minutes où tu as eu une révélation. Il faut attendre 5 ans pour avoir une autre révélation. Non, ce serait continuel et pour longtemps. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de l'Esprit. Celui qui nous a engendrés, enfantés, il est esprit. La Bible dit dans Hébreux 12, il est le Père des esprits. Et oui, pendant longtemps, tu as négligé ta naissance spirituelle, mais c'est celle-là qui te conduit de victoire en victoire. Tu chantais longtemps de victoire en victoire. Pourquoi je ne vois pas de... Mais parce que tu ne vis pas dans l'esprit. Tu es toujours dans le naturel, dans la nature, partout. Et même on va là, on te voit là. Mais il faut qu'on te rencontre dans l'esprit, bien-aimé. Il faut que celui qui se promène dans l'esprit, dès qu'il te voit, il dit, ah, il est avec moi dans l'esprit. Il faut que tu sois un enfant du royaume. Mais quand est-ce qu'on va te rencontrer dans les rues du royaume? Oh, ton père, il est là. Le Saint-Esprit, il y a longtemps qu'il attend. Toi, tu es toujours dans le monde, dans le naturel. Et même, des fois, tu utilises les termes « descends sur la terre oh, ». Mais sur la terre, il n'y a que échec. Sur la terre, il n'y a que... Pour pouvoir dominer sur la terre, il faut être dans l'esprit. Il faut être dans l'état de ton Père. Il faut que nous soyons dans l'état du Saint-Esprit. C'est notre véritable nature. Parce que dans la véritable nature, l'ennemi n'a plus de puissance. Il a été dépouillé, détrôné et chassé. Comme le Seigneur le dit dans Jean 12. Le prince de ce monde a été chassé du royaume. Avant, il se plaisait à aller se promener devant le trône. Et Dieu pouvait lui dire, d'où viens-tu? Mais maintenant que le sang de Jésus est devant le trône, il ne peut plus. Il ne peut plus, il a été expulsé. Et même s'il va se plaindre, et je dis, je plaide le sang de Jésus-Christ.
le sang du juste, Jésus-Christ, le juste. Maintenant, j'ai un représentant devant le trône. Il y a un homme. L'homme a maintenant un représentant, Jésus-Christ. Il n'est plus seulement comme esprit, il a un corps de la rédemption pour représenter l'homme saint. Je suis en lui saint, justice de Dieu. Alors, mon avocat s'appelle le juste, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Jésus-Christ le juste. J'ai un avocat, j'ai un antidote. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime propitiatoire devant le victime du... Le sang est devant le trône et maintenant en ma faveur. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez, tous ceux qui se promènent, ils ont été justifiés. Mais tant qu'ils n'iront pas chez Jésus, à Jésus, eh bien cela ne viendra pas à leur vie. Allez à Jésus, et ce qui est à Jésus vient en moi. Je vais à Jésus, et ce qui est à Jésus vient en moi. Et sa justice vient en moi. Et sa richesse vient en moi. Et sa prospérité vient en moi. Et son identité vient en moi. Mais il faut d'abord que j'aille à Jésus. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste, bien-aimé. Jésus-Christ le juste. Et donc, nous devons connaître ces choses. Il faut que nous soyons toujours dans la Bible. Nous soyons toujours dans la vérité. Tu as le temps. Dieu sait que tu travailles. Dieu sait que tu es occupé. Dieu sait que tu es responsable. Mais il y a un temps qu'il a prévu où tu dois être mis à côté, mis à part, pour vivre cette communion que tu as spirituelle, afin de le transcender, de le faire passer dans le naturel. Parle en langue. Quand tu parles en langue, l'Esprit descend encore avec puissance. La dimension de Dieu descend depuis le trône, commence à travailler autour de toi, commence à annuler tout ce que l'ennemi a fait. Tu donnes libre accès de l'Esprit qui est dans les cieux d'agir sur la terre. Toi, tu es en train de parler, tu montes dans les cieux. Lui, il descend. La connexion est parfaite. Il n'y a pas de scission entre vous deux. Vous êtes connectés, vous êtes fusionnés. Alors lui, il descend. Il commence à travailler dans ta vie. Même là où tu ne peux pas mettre pied, lui, il y va. Lui, il va. Et cet esprit est puissant. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est le Très-Haut. Le Très-Haut. Le Très-Haut est descendu en toi, en moi. Donc, Dieu a prévu la victoire par le Saint-Esprit. Vis en esprit. Pendant que tu vas commencer à parler en langue, le Saint-Esprit va augmenter ton onction de parler en langue, ton onction de prière. Et la minute va s'élargir. Maintenant, la capacité de parler aussi va s'élargir. Tu vas continuer. Et bien, tu seras étonné de voir qu'il suffit que tu parles en langue, le Saint-Esprit agit. C'est très important. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Se parler en langue, t'es individuel. Dieu t'a béni en te donnant le parler en langue parce qu'il sait que pendant que tu parles en langue, tu donnes l'action au Saint-Esprit d'agir puissamment dans ta vie. Tu libères la voix comme si tu lui disais, agis Saint-Esprit, je t'appartiens toute ma vie. Agis là où je ne peux pas aller. Agis dans les maisons. Agis là. Tu donnes libre accès au Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu élèves la voix et le Saint-Esprit. Il peut même te donner des prophéties qui concernent ta vie. Et tu le sauras en ce moment-là qu'il est en train de te parler. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'il est en train de te parler. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Il va te guider. Même sur nos relations, il nous guide. Et il pourra te révéler les relations, les personnes qui te fréquentent. Il m'est arrivé, les gens me fréquentent sans que j'ai aucune idée sur eux. Et puis subitement, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je commence à voir des choses. Et là, parce que c'est un Dieu bon, il est bon. Il ne veut pas te surprendre. Le Seigneur, il n'est pas agressif. Il ne va pas te dire tout de suite, laisse, mais il va te montrer et c'est à toi de pouvoir prendre la décision. Parce que la décision que tu prendras, quand tu suivras sa voie, eh bien, ça va te sauver. Combien de fois il m'a montré des personnes, mais la décision me revenait de mettre fin à ces relations. Et quand j'ai mis fin, il y en a qui m'ont demandé, mais pourquoi tu as mis fin? Pourquoi on ne te voit plus? J'ai dit tout simplement, oh non, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais deux fois, quand le Seigneur me dit de révéler, je dis, mais quand le Seigneur ne me dit pas pour me garder aussi, Dieu veut me garder, eh bien, je ne dis pas, le Seigneur me dit, mais dis que parce que tu n'as pas le temps d'y aller. Et ça, c'est vrai, je n'ai plus le temps à donner à ce genre de relations. Mais quand le Seigneur ouvre les portes et qu'il me dit, va, c'est qu'il a quelque chose qu'il va faire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes dans une alliance où l'homme a été introduit dans la dimension de Dieu. C'est là les adorateurs que Dieu le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que nous le servons en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous aime bien, mais Dieu, votre Père qui vous a engendré en esprit, vous aime plus que moi. Merci Père, reçois notre adoration, notre reconnaissance pour tout ce que tu nous as donné, Père. Tu es merveilleux. Et pour toi qui n'as pas Jésus, donne ta vie à Jésus, je vais t'aider à prier avec moi. Dis, Seigneur, je te veux dans ma vie. C'est toi qui es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je te veux dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle, viens dans ma vie, rentre dans ma vie et remplis-moi de la vie de Dieu, du Saint-Esprit. Scelle-moi de ton sceau, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux parler en langue avec Dieu mon Père, la langue qu'il va me donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te bénis et je te loue pour ce que tu acceptes aujourd'hui en toi. Merci Père parce que tu les remplis du Saint-Esprit, ils te l'ont demandé et tu fais d'eux des nouvelles créatures. Merci Seigneur, sois loué, sois glorifié. À toi notre louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.